tous, bienvenue pour la réalisation de cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo en temps réel pour réaliser des fonds à la gel presse avec des encres en spray et des masques. J'ai eu pas mal de questions sur ce sujet parce que si vous avez eu l'occasion de regarder mes derniers unboxings de chez La Fée du Scrap, j'ai commandé beaucoup d'encre en spray pour justement faire des fonds de pages comme vous le voyez ici. Je vous montre quelques exemples de petites choses que j'ai fait avec des encres en spray et la gel presse. Voilà, je mets de côté pour pas les abîmer et puis j'ai fait cet ensemble de 2 marque-pages. Vous reconnaissez, c'est le loup et le petit chaperon rouge de Jeannette Klein. Voilà, donc les fonds sont réalisés, voilà, la base du fond est réalisée avec un fond gel presse et encre en spray que je suis venue retravailler. Donc je vais vous faire une vidéo en deux temps. Pour aujourd'hui, on va réaliser ensemble, en temps réel, des fonds à la gel presse. Ça me permettra de vous expliquer quelques détails, quelques pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour, je vais pas dire réussir ces fonds parce que c'est toujours un résultat très aléatoire, mais en tout cas, pour être le plus à l'aise possible pour réaliser des fonds encre gel presse. Et puis, dans une seconde vidéo, à la fin du mois, je vous préparerai une réalisation. Je ne sais pas encore si je ferai un marque-page, un tag, une page d'art journal, nous verrons bien, mais une réalisation à partir de l'un de ces fonds. Allez, je range un petit peu tout ça, je fais place nette et on y va. La gel presse est prête, mes encres le sont également. Je vais utiliser plusieurs marques, mais toutes les marques d'encre en spray fonctionnent. Je vais utiliser des encres Lindy's, des encres Distress et des encres Easink. Je vais surtout chez Easink utiliser ce magnifique spray doré. Je suis accro de ce spray, donc je vais pas mal l'utiliser. Première chose à savoir, si vous voulez avoir de jolis résultats, lorsqu'on veut faire cette technique de fond avec des encres en spray, que ce soit la gel presse ou à vaporiser comme ça sur une feuille libre. On va reprendre, vous le reconnaissez, le cercle chromatique. Pour avoir un joli rendu, si vous utilisez plusieurs couleurs, il va falloir utiliser des couleurs qui sont adjacentes au niveau de votre cercle chromatique. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez pulvériser vos encres sur ici la gel presse ou sur votre papier, ces encres vont se mélanger et si vous utilisez des couleurs qui sont opposées au niveau du cercle chromatique ou qui sautent une case, vous allez obtenir la couleur intermédiaire issue du mélange de ces deux encres. Alors ici, par exemple, si vous décidez d'utiliser du bleu et du vert, le mélange que vous allez obtenir, c'est le cercle qui nous le dit, c'est un bleu-vert. Ça va être une troisième couleur. Si c'est ce que vous souhaitez, pas de souci. Par contre, si vous utilisez des couleurs opposées au niveau du cercle chromatique, c'est-à-dire si vous vous dites « Ah bah tiens, je veux faire du bleu et puis avec, je vais y ajouter du jaune-orange parce que on m'a dit c'est des couleurs complémentaires et qui s'associent très bien ensemble. » C'est vrai, sauf que lorsque vous mélangez ensemble ces deux couleurs, comme vous traversez votre cercle chromatique, là au milieu, vous avez nos fameuses couleurs boueuses, nos couleurs marron. Donc, lorsque vous allez mélanger vos encres de deux couleurs opposées sur le cercle chromatique, vous allez obtenir des zones de marron et alors vraiment des marrons très très moches. C'est valable si vous voulez également mélanger du violet avec du vert, du orange avec du bleu-vert, etc., etc. Donc, première chose à veiller, c'est lorsque vous allez choisir des couleurs, choisissez des couleurs soit qui se touchent au niveau du cercle chromatique, soit qui se suivent en vous disant, par exemple, si j'utilise du bleu et ici du rose, je vais obtenir du violet, pas de souci, ça me convient. Mais surtout, veillez à ne jamais traverser le centre du cercle chromatique. N'ayez crainte, la petite astuce c'est parfois ajouter, moi c'est ce que je fais, des encres neutres, l'argent, le doré, le nacré,
toutes ces encres-là sont sans teinte. C'est-à-dire que le doré, quand vous allez mélanger un rose et un doré, le doré et le rose vont rester séparés. C'est-à-dire que le rose va très légèrement se teinter de doré, mais on va avoir des zones bien différentes, vous le verrez, je vais illustrer ça, de rose et de doré. Donc, à votre mélange, ajoutez du doré, de l'argent, du bronze. Vous n'allez pas obtenir cette fameuse couleur boueuse. La couleur boueuse, c'est, encore une fois, si vous appliquez des couleurs opposées sur votre cercle chromatique. Oh, je vais y arriver. Dernière chose qui découle de ça, évitez d'associer plein de couleurs lorsque vous allez réaliser vos fonds, en tout cas à la gel presse, puisque vous allez voir, l'encre va se diffuser sur la gel presse. Si vous commencez à vouloir mettre du jaune, du bleu, du violet, du rouge, ben là vous allez avoir un gros tas de marron et ça va être pas très très beau. Allez, on passe aux exercices pratiques. Pour les exercices pratiques, je vais sélectionner deux types de papier. Un papier mix média Paint On, vous le verrez, ce sera pour mon premier jet de travail. Et un papier d'imprimante très fin pour venir récupérer le reste d'encre qu'il me restera sur ma gel presse une fois que j'aurai récupéré mon premier jet avec mon papier Paint On. Premier exercice, on va découper cette vidéo en 3 exercices. Allez, je me retrousse les manches parce que c'est très salissant. Premier exercice, on va réaliser un fond sans utiliser de pochoir. Je vais pour ça, je prends arbitrairement ce que j'ai devant moi, hein, utiliser le spray Lindy's Oti Patoti Hot Pink. Hop, donc je viens comme ça, hop, vaporiser mon encre. Et je vais utiliser, comme je vous le disais, mon spray doré. Alors, vous verrez, tous les sprays n'ont pas le même spray. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent vraiment en spray, d'autres comment vous dire, en ligne droite. Vous le voyez, mon doré, là, contact avec le rose, c'est ce que je vous disais, ça se transforme en orange. Allez, papier Paint On. Je ne vous l'ai pas dit, j'utilise une grande gel presse ici. Elle est un petit peu plus petite qu'un format A4. Je vous mets de toute façon les références comme d'habitude des produits. Et je récupère mon affaire. Voilà. Je vais de toute façon laisser sécher les fonds et une fois qu'ils seront secs, je vous montrerai le rendu une fois sec. Là, vous voyez, il me reste encore plein de matériel, plein d'encre sur ma gel presse. Je prends un petit papier fin d'imprimante. Je vous déconseille le papier fin d'imprimante pour un premier essai, tout simplement parce que vous voyez, ça y est, il est en train de... Ici, il y avait beaucoup d'encre, il est en train de se transpercer. Donc, si vous l'utilisez au premier essai, votre papier va vraiment se chiffonner. Et voilà pour ce deuxième essai, qui peut être intéressant, hein, toutes ces petites gouttelettes. Moi, je garde tout. Et puis, on verra à l'utilisation. Hop! Et je vais venir nettoyer ma gel presse avec de l'eau et un petit torchon. Ah, je vous le fais vraiment en temps réel, hein, donc là, je ne vous épargne pas le temps nettoyage que je ne vous laisse pas dans les vidéos que je monte, hein, où je monte ma voix. Mais là, on va faire du temps réel. On va en faire un autre. Je vais aller choisir d'autres couleurs. Allez, on va utiliser 3 couleurs ici. Easy Ink Spray Shiny couleur Océan. Alors, pensez bien toujours à agiter vos sprays pour que les pigments se mélangent bien au liquide. Hop. Alors après, vous les dispatchez où vous voulez sur votre gel presse, hein, ça. Distress Oxide, Stormy Sky. Je préfère vous le dire comme ça parce que au moment de lister le matériel, j'aurai pas, je sais que j'aurai pas tout. Et ici, c'est le spray Lindy's couleur Wall Watch Blue, qui chez moi ressort vert. Je vous en ai parlé dans ma vidéo unboxing. Non, oui, unboxing où je fais le nuancier de ces sprays. On y va, papier Paint On. Donc là, vous voyez, hein, c'est extrêmement liquide et rien ne transperce.
Moi j'appuie parce qu'en fait je trouve ça agréable. Mais vous n'êtes pas obligé d'autant passer la main. Hop. Voilà. Donc il y a 2 bandes blanches ici, c'est normal parce que ma plaque s'arrête environ là et là. Hop. Vous voyez, des mélanges de couleurs très doux. Allez, je la mets de côté. Et je viens récupérer ce qui reste. Donc vous voyez, il y a un effet très très moucheté sur ma plaque. Donc je viens récupérer ce qui reste avec mon papier imprimante. Ça n'est pas une étape nécessaire. Vous pouvez soit refaire avec les mêmes couleurs un papier, soit nettoyer votre gel presse. Moi je récupère. Vous voyez cet effet moucheté. Hop, au séchage. Et je nettoie ma plaque. Je la nettoie toujours entre temps parce que je ne veux pas avoir à réfléchir, ce que je vous disais, au mélange de couleurs. Voilà, je veux pouvoir passer d'une couleur à une autre sans avoir le souci de ce que j'ai mis avant qui pourrait rester et teinter ma plaque. On va maintenant passer à la réalisation de fond avec des pochoirs. Alors, pour réaliser des fonds avec des pochoirs, vous avez 2 possibilités. Soit déjà mettre votre encre, le pochoir, puis votre feuille. Le résultat sera net. Par contre, si vous mettez le pochoir puis l'encre, vous allez déposer de l'encre sur votre pochoir et le résultat sera beaucoup moins net. Donc, nous allons ici utiliser une couleur très douce. Wild Honeysuckle Coral. Hop. Alors, vous voyez, je vous dis, des fois, les sprays... Oui, celui-là, Ah bah alors... Ce sont les joies du direct, comme on dit. Pourquoi qu'il ne veut pas marcher comme il faut? Oh, il est tout neuf, dites donc. Bon. Il faudra que je rectifie cette affaire. Peut-être... Ah, voilà. Non. Ouais, il y a un souci. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre... C'est pour autant une couleur que j'aime beaucoup. Alors, il va falloir que je le répare, celui-là. Bon, j'ai tenté de le réparer. C'est pas ça qui est ça. C'est pas grave. Le petit bouchon qui va avec. Je nettoie parce que je vais éviter de m'en mettre sur les vêtements. Et je vais ajouter... Allez, Kirsch Flamingo. Un peu de rose. Un rose flash. Je pense qu'il n'y a pas assez de matériel là. Je vais rajouter un petit spray très doré léger, Blazing Sun de Lindy's. Voilà, un spray qui marche bien. Parce qu'il faut quand même du liquide hein, pour que ça fonctionne. Je mets mon masque. Paf. Je mets mon papier. Je passe bien ma main partout. Et je vais attendre que la magie opère. Hop. Alors là, vous voyez, il y avait beaucoup de liquide, ce qui fait qu'on voit assez peu l'empreinte du masque. Alors, on va en faire un deuxième sans rajouter de liquide. Ceci dit, ça fait un fond rose assez joli. Est-ce qu'on a plus de chance? Voilà. Vous voyez? Là, c'est mieux. Et je viens, avec mon papier imprimante, récupérer ce qu'il reste. Vous voyez, là, j'en suis à 3 impressions. Hop. Très sympa. Et hop. Je vais venir lui rajouter les petites touches ici d'encre de mon masque. Ouais, il restait plus grand chose. Voilà. À sécher. C'est pas à voter, c'est à sécher. On va en faire un deuxième. Hop. Allez, je vais aller fouiller dans mes encres.
voir d'autres couleurs. Alors, on va mettre un petit peu d'oxyde Peacock Feathers, un joli turquoise. Hop là. On va mettre du bleu pastel de chez Easink. Donc, les sprays Easink Shiny sont nacrés. Ah oui, je l'ai déjà fait ce mélange-là, j'aime bien. Et on va ajouter un petit peu de paillettes avec le set Glitzy de Lindy's. Et là, c'est le Scintillating Silver. Hop là. Donc pour la petite touche de paillettes. Donc là pareil, j'en ai mis beaucoup. Donc je pense que le premier jet sera très humide. Je n'oublie pas de mettre mon masque, ce serait dommage. Donc moi j'en mets qu'un seul. Vous pouvez en mettre un d'un côté, un de l'autre. Ça c'est vous qui voyez. Alors je vous conseille d'utiliser des masques et non des pochoirs, puisque les pochoirs, j'en ai à côté, je vous prends ça tout de suite. Les pochoirs, je vous rappelle, ils ont un bord carré qui se verrait sur votre fond. Alors que les masques, c'est le même motif, mais sans le bord carré. Et pour ma part, ce n'est pas parce que c'est une vidéo pour la fée que je dis ça, mais j'aime énormément les masques de la fée. Alors, premier résultat. Alors, vous voyez, comme le papier est épais, il ne va pas dans toutes les rainures du masque. Donc, on a quelque chose avec pas mal de blanc. Et ça, c'est pas mal d'avoir pas mal de blanc. C'est pas mal d'avoir pas mal de blanc. Pour après rajouter des tampons de fond de la même couleur, par exemple que le turquoise ou que le bleu ici. C'est bien aussi de ne pas avoir quelque chose de complètement coloré. Allez, à sécher. Je vais même plus où les mettre. On va faire un deuxième, hop, ici, un deuxième passage. Donc, vous voyez, en plus, c'est quand même une technique économique parce que avec un essai, moi ici, je fais 3 feuilles. Voilà, des motifs plus dessinés ici. Hop. Et mon dernier avec le papier imprimante pour récupérer ce qui reste et nettoyer mon masque. Et ma gel presse. Vous voyez là, hein, ça transperce alors que je suis au 3e passage. Voilà, donc là vous avez un motif très très net puisque le papier étant fin, il passe bien dans les aspérités du masque. Hop. Et puis je vais venir, s'il y a des choses à récupérer avant de le nettoyer. Voilà. Voilà. Allez, à nettoyer. Et lui, à sécher. Je vais arrêter là avec la grande gel presse et on va passer à l'utilisation de la mini gel presse. Je vais vous montrer ici la réalisation de fond très très simple avec la petite gel presse ronde, celle qui fait 20 cm de diamètre, avec des encres en spray, mais vous pouvez utiliser la même technique avec des pads de Distress Oxide que vous venez humidifier, avec des feutres aquarellables que vous venez humidifier ou avec de l'aquarelle que vous venez déposer sur votre jet press, pareil, que vous venez humidifier. Je vais couper ma feuille en deux parce que je n'ai pas besoin ici d'un format A4, surtout que je veux vous montrer la différence en utilisant le même matériel mais de techniques différentes. Hop, alors on va prendre pour ce faire, on va rester dans les bleus, on va prendre comme la dernière fois, Peacock Feather et le bleu pastel. Vous allez venir, donc ici ma feuille elle est à même mon plan de travail. Hop. Vous venez pchiter de la matière sur votre gel presse et c'est parti. Donc pour celles qui aiment le clean et qui n'aiment pas les taches, vous pouvez passer votre chemin. Donc vraiment je fais des petits appuis avec ma gel presse, hein. Jamais elle ne repose complètement sur mon papier, elle est un petit peu courbée. Et là, vous voyez les petites gouttes qui restent, pouf, je viens les taper mais très très légèrement. Voilà.
je viens nettoyer ma gel presse. Il est où mon petit torchon? Ah bah voilà. Ah! Je viens nettoyer. Alors vous voyez, en même temps, j'aurais pu réutiliser ce qui restait. Et je vais venir sécher au heat gun. Si j'ai assez de fil. Mon fond de page est quasi sec. Je vous ai épargné les minutes avec le heat gun qui sont pas très agréables aux oreilles. Et on va venir ajouter cette seconde couleur de la même façon, le bleu pastel de chez Easy Ink. Hop, très très belle couleur. Allez, c'est parti. Donc vous voyez ici, comme j'ai séché mon papier entre les deux couleurs se superposent mais ne se mélangent pas. Donc encore une fois, c'est la réalisation d'un fond brut. Ce fond demandera à être retravaillé derrière, mais c'est un fond brut. Et justement, dans une seconde vidéo, j'en prendrai un qui m'inspire au moment venu pour vous montrer. Oups! Je vais vous donner le mal de mer. Ce que j'en fais. Hop! À sécher. Et on va faire exactement la même chose, sans passer le heat gun entre mes deux couleurs. Oxy Peacock Feather. Hop, ça suffira. Donc c'est extrêmement aléatoire, comme je vous dis. Là, on ne contrôle rien. On peut s'arrêter là si on le souhaite. Moi, j'aime quand il y en a de partout, donc je continue. Mais ça, c'est vous qui voyez selon votre goût. Et puis, sans rincer, sans rien, on va apporter cette seconde couleur. Et là, à certains endroits, nos deux couleurs vont se mélanger, comme ici par exemple. Hop, voilà. Donc vous avez une version, c'est très subtil, mais vous avez une version où les couleurs se superposent. On le voit notamment ici où le bleu shiny est venu teinter la couleur Peacock Feathers. Et vous avez une version où, comme ici, les deux couleurs vont se mélanger. Allez, maintenant, je vais ranger tout ça, je vais attendre que ça sèche et je vous montre le résultat final de mes fonds une fois qu'ils ont séché. Les fonds ont séché, je vous montre dans l'ordre de réalisation ce qu'ils donnent. Donc ici, je vous rappelle, c'était l'utilisation de la gel presse sans masque. Donc de mémoire, mais allez vérifier en remontant la vidéo. Ici, j'ai dû utiliser la couleur Lindy's Hotty Patootie Hot Pink et le spray Easy Ink doré. Hop. Donc moi, j'aime beaucoup en fait ces effets de nervure, de glisse comme ça. Ici, voilà, cet effet de texture ici. Là, pourquoi pas un effet déchiré, un effet écume. Alors c'est sûr que la mer n'est pas rouge, mais voilà, ça me fait penser à une vague qui arrive. On verra. Là, c'est le second papier que j'ai réalisé avec du papier imprimante. Avec, voilà, c'était la même chose qu'ici, mais c'était ma seconde impression. Donc, comme je vous disais, ce rendu très, très moucheté. Voilà. Ici, deuxième essai sans utiliser de masque. Donc, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ici, j'ai utilisé la couleur Océan.
le Stormy Sky et j'ai dû ajouter, il est où? Voilà, pour ce qui donne le côté vert, le Wall Watch Blue, puisque si vous aviez vu ma vidéo unboxing, moi mon Wall Watch Blue est vert. Est-ce qu'il y a eu une erreur chez Lindy's dans ces pots? Je ne sais pas, mais peu importe. Donc très légèrement nacré, c'est le, vous le voyez ici, c'est le Easy Ink Shiny qui donne cet aspect très nacré, enfin très légèrement nacré. Des endroits un peu mouchetés, intéressants. Donc vous voyez, hein, comme la gel presse est un peu plus petite qu'un format A4, en fait elle prend ça en compte. Donc après à nous de venir découper ce qui nous intéresse dans ce fond de page. Seconde impression, avec les mêmes couleurs et toujours cet effet moucheté. Papier imprimante, voilà, il a gondolé, pas trop traversé, ça va. Ici, on ne le dirait pas, première impression avec utilisation d'un masque, du masque alphabet de la fée du scrap. Donc ici, j'ai utilisé le Kitsch Flamingo. J'ai tenté d'utiliser, il faut que je règle le problème de vaporisateur, le Wild Honey Suckle Coral. Et je suis venue ajouter des touches de Blazing Sun. Donc le masque, en fait, on le devine ici. Mais vous verrez, la deuxième feuille est beaucoup plus intéressante pour moi. Alors cette couleur corail, on la voit ici. C'est vraiment une très très jolie couleur. Et voilà, là ici, l'effet masque, une fois qu'on a enlevé finalement avec la première impression l'excès d'encre, on voit l'effet masque ici. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Moi, je vais utiliser les deux parce que j'aime énormément les couleurs. Mais à vous de voir le rendu que vous préférez. Hein. Donc, vous voyez des concentrations de nacre hein, à certains endroits. J'essaye de bien vous montrer. Et la troisième impression avec du papier imprimante qui a également bien dessiné le masque puisque le papier imprimante, encore une fois, étant très fin, il va bien dans les creux faits par les masques. Très très sympa là aussi. Alors là, il faut que je réfléchisse à comment l'utiliser parce que le souci, c'est qu'il est tellement fin qu'il a vraiment gondolé. À voir. Second essai avec des masques. Le masque éventail de la fée du scrap. Je ne vous l'ai pas mis dans l'ordre. Voilà. En fait, vous voyez, hein, les premières impressions sont toujours floues. Et puis après, elles sont de plus en plus définies. Ici, j'ai utilisé le Easy Ink Shiny bleu pastel. Lindy's Scintillating Silver. Et Peacock Feather. Peacock Feather, c'est ce que vous voyez ici, hein, ce turquoise. Donc le masque éventail que l'on devine. Et là, un très très beau bleu laissé par le Easy Ink Shiny. Très très sympa. La seconde impression où le masque apparaît beaucoup plus. Mais on voit, hein, c'est-à-dire que là, la première impression sur le côté a tout pris. Donc ici, il nous reste juste un effet moucheté. Et troisième impression avec mon papier imprimante. Et là, ce que je suis venue imprimer avec ce qui restait sur le masque. Et puis ici, ce que j'ai réalisé avec la petite gel presse ronde. Ici, c'est le rendu lorsque je sèche au heat gun entre les deux couches de couleur. La différence est très très subtile. Mais le séchage entre deux couches vous évite, hein, ce que je vous disais, les mélanges de couleurs un petit peu hasardeux. Donc, en utilisant la petite gel presse ronde comme je l'utilise ici, vous voyez, on a un effet très très tacheté. Hein, donc, encore une fois, ça c'est un fond de page brut qui demande à être travaillé, qui demande peut-être à être découpé. Il y a peut-être des endroits un peu plus plaisants que d'autres, ça c'est à voir. Et puis là, c'est le rendu lorsque je n'ai pas séché entre les deux couches. Donc je le vois, moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici j'ai des zones de fondu. Ici aussi, entre les deux couleurs que je n'ai pas de l'autre côté.
Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura permis de répondre à quelques-unes de vos questions, vous aura peut-être donné envie de vous lancer. Je vous le redis, avec cette technique-là, il n'y a pas de réussite ou d'échec, puisque à chaque fois c'est quand même très hasardeux ce que l'on obtient. Moi, à chaque fois, je garde tout ce que je fais et puis je vais fouiller dans tous mes papiers lorsque j'ai envie de me servir d'un fond. Et puis, voilà, c'est souvent la couleur qui va me guider et puis le rendu. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à la fin du mois pour utiliser l'un de ces fonds pour une réalisation. À très bientôt!